Bonjour, aujourd'hui on est à la grosse boîte, donc à La Rochelle, un salon de jeux. Une boutique café-jeu. Une boutique café-jeu, d'accord, avec donc Jérôme Jérôme, Duleroy. d'accord, qui est donc, c'est toi le propriétaire du magasin? Alors gérant, nous Gérant, on a d'accord. ouvert la grosse boîte en SCOP, donc une D'accord. société coopérative, Ah oui. voilà, donc qui fait que tous les salariés sont, ou en tout cas une grande partie des salariés sont partie prenante de l'entreprise. D'accord, et Après, vous êtes combien du coup Alors aujourd'hui on est 5. à travailler au magasin? Alors Aux Magasins. Maintenant on a 2 magasins. D'accord, On a un magasin sur Rochefort, rue Cochon du Vivier, et donc à La Rochelle, rue Saint-Nicolas. Et puis on a aussi des salariés qui tournent sur les marchés, les foires sur tout le département. Donc on fait la foire de Saintes, on fait Oléron, on fait l'île de Ré. Donc voilà, donc on a deux boutiques en dur et une boutique mobile. d'accord, bien, Voilà. ok. Et donc boutique café-jeu, parce que depuis le début notre volonté c'est de bien sûr vendre des jeux de société, mais aussi de les faire découvrir et donc d'y jouer, quoi. Un jeu, si on n'y joue pas, ça reste une boîte sous cellophane. Donc nous, notre objectif, c'est plutôt de les montrer, de les essayer, de les faire découvrir. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous avez une formule du coup, 5 euros c'est ça, avec une boisson et donc la possibilité de jouer à peu près n'importe quel jeu. Les jeux qu'on a nous et qu'on a ouverts, D'accord. mais c'est ça, l'idée c'est effectivement de faire découvrir ces jeux, d'y jouer, de pouvoir choisir le jeu qui nous paraît le plus... Et puis donner envie aux gens du coup de... Oui, c'est ça. Et puis les gens sont pas tous les mêmes. Il y en a, c'est des collectionneurs, donc ils ont envie d'avoir tous les jeux auxquels ils ont joué. Puis il y en a, ils préfèrent passer un bon moment. Donc voilà, chacun pourra trouver son plaisir et son bonheur différemment à la grosse boîte. Ok, très bien. Alors du coup, en relation quand même avec le handicap, le samedi 3 février dernier, donc 2018, a été organisé avec, alors je sais pas, c'est Anne-Gaëlle, c'est... Anne Galerne, Caroline, ouais, donc via leur association. Donc LAVH et Clairvoyant. Voilà, qui depuis qu'on a travaillé sur le festival de Rochefort, donc qui a eu lieu en fin novembre, où on avait invité Accessi-Jeux, donc qui est une association la nationale mais basée en région parisienne, qui a pour but d'adapter plein de jeux de société. Donc aujourd'hui les jeux de société c'est des milliers de jeux qui sortent par an, et eux ils ont décidé de pouvoir sortir quelques jeux qui sont accessibles ou qu'on peut mettre en accessibilité plus facilement à l'aide de stickers qu'on peut sentir, à l'aide et puis des règles simples où il n'y a pas de lecture plus qu'il n'en faut. D'accord. Et donc, juste pour rebondir sur le salon du jeu, c'est quelque chose qui a lieu tous les ans à Rochefort ou... Tout à fait. D'accord. C'était la 2e édition, et puis on a bien l'intention d'en faire une 3e, une 4e, une 5e. Bien sûr, c'est plutôt une bonne chose. Et pourquoi Rochefort, pas La Rochelle? J'allais dire, c'est historique, c'est en lien aussi avec l'ouverture de notre 2e boutique qui nous permet aussi de mettre en avant cette boutique. C'est un palais des congrès accessible, central. Voilà, mais je dis pas qu'un jour il n'y aura pas un festival à La Rochelle. On a déjà en perspective un sur Saint-Sandre. Donc nous on est vraiment, j'allais dire, et opportuniste et pragmatique. Dès qu'il y a des choses, on essaye de les adapter, de les mettre en place. Donc là, les Saint-Sandre qui nous proposait, le centre social de Saint-Sandre qui nous proposait un lieu pour faire quelque chose en été, donc plus en extérieur, etc. Donc on va faire un festiludique à Saint-Sandre en juin. Et puis et donc peut-être à La Rochelle, partout il y a des bonnes volontés. Sait-on jamais quand ça pourra se monter. Voilà, okay. Après sur La Rochelle, le vrai souci c'est un problème de lieu et de coût des lieux. C'est-à-dire que quand on regarde le coût de l'espace en camp, oui, ça, c'est assez... Voilà. Nous le côté gratuité ou en tout cas accessible, financièrement aussi, c'est important. Donc s'il faut aller payer 10 euros, 15 euros, forcément on n'aura que les mordus du jeu qui sont prêts à dépenser ça, mais bon, pour une famille... Alors, je vais rebondir du coup sur le handicap, revenir là-dessus. Comment tu as connu... Alors, juste une chose, déjà, tu fais point relais, enfin vous faites point relais... pour Accessi-Jeux. Pour Accessi-Jeux, donc à la grosse boîte ici, et je suppose à la grosse boîte Rochefort. Donc, alors pour l'instant il y en a beaucoup ici, en tout cas on a moyen de les ramener à Rochefort s'il faut. Oui. Mais aujourd'hui je pense qu'on n'a qu'un coin ici. D'accord. Sur La Rochelle, il y a un coin jeu adapté en 10 jeux. C'est ça. Plus basé quoi, jeu déficience visuelle.
Ou je suppose, parce que c'est vraiment la seule Ouais. déficience finalement qui pour le jeu, pour les déficients auditifs, Ouais, il n'y a pas forcément. il n'y a pas. Ouais, je suis sûr qu'on en retrouverait quelques-uns qui permettraient de le faire, mais globalement, c'est. Il n'y a pas de choses particulières sur Ouais, le. ouais. Où je me rends pas compte, ce qui est possible aussi, mais. Oui, 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 moi non plus, hein, à vrai dire, je t'avoue que j'ai déjà ma déficience visuelle, ça me suffit bien. Mais faudrait que je leur poserai la question Eh quand ben, j'aurai ouais. l'occasion de les rencontrer, puis je leur demanderai s'il y a des difficultés. Du coup, donc, on parlait de handi-jeux. Comment tu les as rencontrés? Alors, Comment Accessi Jeux, sont- on les a, Accessi Jeux, pardon, Accessi oui. Jeux, on les a rencontrés en préparant le festival. On est rentré en contact avec eux. Et puis, l'idée est vite montée derrière en se disant, pourquoi pas, on fait un festival, il y a des jeux qui existent, il y a une association qui est disponible, il y avait des contacts avec Caroline et Anne-Gaëlle, donc on s'est dit, on essaye, on verra bien. Et puis, donc voilà, une première expérience où un animateur de Accessi Jeux est venu sur le festival, a apporté des jeux en démonstration, et puis des jeux qu'on a gardés après. Donc aujourd'hui, on a, on va dire, une quinzaine de jeux adaptés qui vont pour des jeux pour enfants, comme Perlin Pimpin, un petit jeu où il faut aller réveiller les princesses, jusqu'à des jeux de stratégie à deux ou à plus, King Domino, Quarto, voilà, qui sont adaptés, comme je le disais tout à l'heure, soit avec des petits stickers qui permettent de repérer telle et telle famille. Oui, parce que sur toucher. King Domino, auquel on a joué nous donc le samedi 3 février dernier, il y a donc c'est des cartes et elles sont en relief. Du coup, il y a des symboles pour chaque Type de catégorie, terrain. ouais, de terrain, ce qui est plutôt pas mal et ce qui permet quand même de réaliser plutôt de jouer déjà. Oui, ça permet Parce de que jouer. sinon là, c'est vrai que c'est un peu c'est compliqué. Et puis ce qui est toujours intéressant, c'est aussi de voir pour les voyants que si on joue masqué, ça devient très compliqué. Et en même temps, c'est possible. Donc ça demande aussi le développement d'autres capacités, de mémoire, de visualisation spatiale, qui sont intéressantes. Et puis bien sûr, ça permet pour les familles dans lesquelles il y a pour lesquelles il y a des voyants et des non-voyants, et de pouvoir jouer ensemble, parce que c'est quand même avant tout ça l'objectif, permettre à tout le monde de se retrouver autour du jeu de société. Bien sûr. Donc on va rappeler qu'il y a une autre journée Mercredi. jeu adapté, non c'est le samedi. Samedi 3 mars, hein, et qu'on essaiera du coup, que ce soit Anne-Gaëlle ou je pense Caroline, de faire en sorte que ce soit à peu près tous les mois, c'est ça? C'est ça, c'est un peu Pour l'avenir, hein, c'est un peu la volonté. Ce sera pas forcément tout le temps le premier samedi du mois, puisqu'on est en train d'essayer de mettre d'autres places et peut-être que le calendrier ne sera pas le même. Mais du coup, donc on rappelle effectivement le samedi 3 mars à partir de 14h30, c'est ça? C'est ça. Hein, 14h30. Et donc c'est, je le rappelle, 5 € de participation. Et donc on peut jouer à n'importe quel jeu adapté. Donc on va en parler des jeux. Et puis ça donne aussi une boisson gratuite. C'est bien ça? C'est tout à fait. Bon, impeccable. Passons au jeu du coup. Ouais, c'est ça. Est-ce Donc, j'ai déjà parlé de 3 jeux. Donc aujourd'hui, on a une dizaine de jeux accessibles au magasin de La Rochelle. Il y en a beaucoup plus sur le site d'Accessi Jeux, et on essaiera d'en avoir régulièrement quelques nouveaux. Mais voilà, là on a des jeux donc pour adultes. J'ai déjà parlé du Puissance 4, qui est un jeu d'alignement. Un jeu à deux d'alignement. Dans le même genre, on a Quarto, qui est aussi un jeu d'alignement. Mais c'est le Puissance 4 adapté du coup. C'est ça. Alors en quoi il est adapté? Sur chacun des petits ronds, on a un petit poinçon qui permet de reconnaître sa couleur, sa couleur, voilà, c'est ça. entre guillemets. C'est ça. Donc il y a les lisses et puis il y a les D'accord. poinçonnés. D'accord. Donc là, Pour l'objectif, reconnaître correctement. on a ligne 4. Bien sûr. Voilà, ça c'est jeu traditionnel. Puissance 4 quoi, Voilà, adapté. Puissance 4, voilà. Le Quarto, c'est un jeu aussi d'alignement qui lui va être adapté de deux manières, avec des pièces lestées pour éviter de les faire tomber, et puis les différents critères, donc la taille, donc là la couleur est remplacée par un élastique ou Oui, j'ai joué, oui. lisse.
Ils sont troués, ils sont grands, ils sont petits, ils sont carrés, ils sont ronds. Donc voilà, c'est un jeu qui en lui-même est déjà quasiment adapté, mais bon, pour la couleur, ça posait problème, donc ils ont rajouté un petit élastique pour reconnaître les élastiques sans élastique. Voilà, puis après on a des jeux de cartes. Sushigo, Linko, le poker des cafards. Attends, tu vas trop vite. On va peut-être à chaque fois mettre 2 mots pour nous dire ce que c'est comme jeu exactement, même si c'est tous des jeux de cartes. C'est ça, donc des jeux de cartes. Sushigo, c'est un petit jeu de famille. Voilà, on va essayer de récupérer différentes familles pour essayer de marquer le plus de points. Donc on crée des sushis. Petit jeu stratégique à partir de 8 ans. Le poker des cafards, c'est un jeu de bluff, une sorte de poker menteur où il faut récupérer les différents, plutôt donner à son adversaire les différents insectes qu'il y a dans le jeu. Alors comment les jeux sont adaptés? Avant que tu finisses de nous tous nous Alors, présenter. Alors c'est tous des stickers. Donc là sur les cartes, on a des petits stickers avec des croix, des ronds. Et selon la forme que l'on ressent, ça correspond à une famille. D'accord. Donc voilà, sur le poker des cafards, la puce, ça va être un rond, la chauve-souris, ça va être un carré, etc., etc. D'accord. Et donc à chaque fois, on choisit une de ces cartes et on la propose à un autre joueur. Donc si on joue avec des voyants, eux, ils peuvent jouer avec les cartes, avec les différents dessins. Et puis les malvoyants, eux, reconnaissent aux stickers. Oui, aux stickers. D'accord. Maudite Momie, c'est un jeu plutôt de bluff, de stratégie, où il va falloir récupérer des trésors, beaucoup d'interactions. Chaque joueur peut obliger les autres joueurs à récupérer leurs trésors, et s'il y a plus de monstres, eh bien on perd tous ces trésors. Donc il faut savoir un petit côté stop ou encore, ou soit on essaye de n'avoir le plus possible mais on risque de tout perdre, ou de continuer à jouer. D'accord. Time Bomb, c'est un jeu de rôle. Donc là on a 2 équipes, l'équipe de Sherlock Holmes et l'équipe de Moriarty. L'équipe de Sherlock Holmes essaye de désamorcer une bombe et l'équipe de Moriarty essaye de la faire exploser. Là encore, dans le jeu il doit y avoir 3 types de cartes, donc qui sont aussi marquées avec les mêmes stickers. D'accord. Voilà, mais là donc personne ne sait autour de la table qui est avec qui, et donc il va falloir, selon les actions des uns et des autres, se douter de ce qu'ils essayent de faire et de contrecarrer leur plan. D'accord. Linko, c'est une sorte de rami. Voilà, on va faire des combinaisons de cartes. Là aussi, donc c'est un nombre avec, c'est un jeu avec des chiffres. Et donc là, c'est pareil, on a des petits stickers qui vont permettre de nous indiquer 1 point, 2 points, les carrés représentant 5, les ronds 10. Et donc, au toucher, on peut savoir quelle carte on a en main. D'accord. Voilà, on a parlé tout à l'heure de King Domino. Donc là, c'est un jeu de stratégie très particulier. Ça, il faut comprendre, hein, il faut prendre le temps en tout cas d'y jouer une première fois pour bien saisir oui, et puis moi quand j'ai vu la structure en fait du jeu, parce qu'au début c'est un peu, surtout quand on voit pas, c'est vraiment très compliqué de se dire oh là, attends, 5 par ça. Bon, c'est vraiment stratégique. Il faut jouer au moins, enfin moi je trouve qu'il faut au moins avoir une personne voyante au début en tout cas pour comprendre un peu le fonctionnement du jeu. Nous expliquer aussi un peu les règles, hein, parce que voyante ou qui connaît bien le jeu, quoi. Ouais, ou quelqu'un qui connaît bien le jeu, effectivement. C'est vrai que alors ce qui est très intéressant de la part d'Accessi Jeux, c'est que c'est vraiment un jeu très actuel. King Domino vient d'être élu jeu de l'année l'année dernière, donc il est tout récent. Donc ça c'est le côté intéressant de Accessi Jeux, c'est que on n'est pas obligé de jouer aux petits chevaux, j'allais dire, oui. qui date de Mathusalem. Donc ils ont ça comme intérêt. De se dire que voilà, les malvoyants peuvent avoir accès aux jeux qui viennent de sortir. Après, c'est vrai qu'en termes de difficulté, voilà, il y a une représentation spatiale qu'il faut avoir. Donc, voilà, effectivement, j'allais dire, plein de voyants ont même du mal. Oui, je suis pas étonné parce que à se positionner, à se dire quel est. Donc voilà, forcément, c'est vrai qu'il y a un petit apprentissage.
bon, il y a des catégories de terrain qu'il faut assembler au lieu de, comme le domino, des chiffres. Et c'est vrai qu'il y a quand même un certain nombre de catégories de terrain, il doit y en avoir 5 ou 6. Il y a le sable, le marais, les roches, la plaine, l'eau et la forêt. C'est 6. Et bah, comme au domino finalement, hein, avec les chiffres. Mais c'est vrai que c'est pas simple d'associer puis de construire, surtout dans un environnement fermé. C'est-à-dire il faut pas dépasser 5 cases d'affilée, non pas 5 dominos mais 5 cases, et en largeur et en hauteur. Et ça devient, c'est la chose qui est vraiment compliquée. Et alors en plus, pour gagner, c'est l'association de terrain. C'est ça, de cases de terrain. Il faut assembler ensemble le maximum de cases de terrain, et il y a des points, enfin une façon de compter les points. Des couronnes, oui c'est ça, sur certaines cases. Qui vont être multiplicateurs. Qui multiplient le nombre de points, et si on n'en a pas, ça vaut rien. C'est ça. Donc si on a mis 5 déserts ensemble et qu'on n'a pas de couronne, on n'a aucun point. Donc faut vraiment réussir à comprendre la technicité du jeu, mais c'est pas mal. Enfin, une fois qu'on a joué 1 ou 2 fois, on commence à prendre le pli. Mais c'est vrai qu'on a joué avec des voyants, et même eux, la première fois qu'ils sont joués, qu'est-ce que c'est que ce bordel, quoi. Comment ça se fait que je peux pas construire ma série de dominos comme j'en ai envie, quoi. Donc c'est plutôt... Parce qu'on l'avait dit, en plus il y a un moyen pour récupérer les dominos qui n'est pas automatique, on ne les tire pas. Ouais, en plus... Il faut enchérir sur des dominos qui nous paraissent le plus pertinents. C'est vrai. Pour notre stratégie, ce qui rajoute encore une... mais très intéressant, c'est vrai qu'on se prend vite au jeu, et puis que nous on a dû faire 3 parties je crois, et c'est vrai que c'est très intéressant, ça permet au moins de jouer, de participer, enfin moi je trouve ça plutôt agréable. Puis il y a un jeu qui est pas un petit jeu, quoi. C'est vraiment un jeu vraiment pour réfléchir. Pour moi, c'est vraiment ça qui est intéressant dans ce que Accessi-Jeux met en place, c'est qu'il y a vraiment une volonté d'adapter le jeu du moment. Donc, en ce moment, les jeux de société ont vraiment un foisonnement, ce que je disais, des milliers de jeux qui sortent par an. Il n'y a pas de raison que les plus intéressants ou ceux qui sont le plus facilement adaptables ne puissent pas être partagés, et puis de voir que il y a des vraies stratégies. Aujourd'hui, les jeux de société, c'est vraiment il y a plusieurs niveaux de réflexion qui permettent donc c'est vraiment très très enrichissant. D'accord. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va rappeler quand même le 3 mars, c'est un samedi, c'est dans 3 semaines à peu près, un peu moins. Et donc à partir de 14h30, donc normalement il y aura Anne-Gaëlle qui accueille, ou Caroline, donc Anne-Gaëlle pour la VH et Caroline pour Clairvoyant, enfin c'est pas forcément non plus vis-à-vis des assos, c'est plus pour accueillir et ouvrir au maximum aux personnes donc atteintes de déficience visuelle. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc il y a tous les jeux que tu as décrits sont accessibles ici, et tu peux aussi commander puisque tu fais point relais Accessi-Jeux. Donc s'il y a des jeux qu'on trouve sur internet, sur le site d'Accessi-Jeux, on peut venir les commander chez toi. Tout à fait, puis on essaiera sans doute de les faire revenir pour le festival de Saint-Cendre là, le 2 juin pour en découvrir d'autres. Donc c'est le 2 juin? Ça sera le 3 juin, le dimanche 3 juin. Le dimanche 3 juin, d'accord. On aura l'occasion de toute façon d'en reparler, je pense. Tout à fait. Ok, très bien. Eh bien, merci Jérôme. Merci, à bientôt. À bientôt. Nota bene, pour vous expliquer ce qu'est Accessi-Jeux. Accessi-Jeux est donc une association. Ça s'écrit A2CE2SIJEUX, et vous pouvez les retrouver facilement sur le site du même nom.com. Donc accessijeux.com. Vous y retrouverez tous les jeux qu'ils proposent du coup en plus de facilité pour les déficients visuels, ainsi que l'explication et l'origine de l'association qui a été créée donc par 3 amis, un qui se nomme Xavier Méran, Jérôme Michucci, j'espère que je le prononce bien, et Guy Trèfre, je pense que c'est Guy Trèfre.
qui sont d'ailleurs les 3 membres du bureau de l'association. Et donc Xavier, pour votre information, est quelqu'un qui est aussi déficient visuel et un passionné de jeu forcément. Et donc avec cette association Accessi Jeux, ils font en sorte de permettre aux déficients visuels de pouvoir jouer aux jeux de société ou aux jeux de rôle ou des choses comme ça. Avant de conclure, je tenais à vous signaler que vous pouvez retrouver tous les podcasts Accès Onis Handicap ou Onis Accès Handicap selon la version que vous avez, c'est-à-dire AH Podcast, dont c'est le 2e épisode aujourd'hui, sur le site mykif.fr, mykif.fr. Vous pouvez également les retrouver, je pense, généralement sur le groupe Les Canofolies. Vous pourrez également le retrouver sur les pages Kif Podcast de Facebook, YouTube, SoundCloud et Twitter. Et bien entendu, vous pouvez me contacter sur le mail suivant contact, contact, @mykif.fr, contact@mykif.fr. N'hésitez surtout pas, si vous avez envie que je fasse une interview d'une personne en particulier sur La Rochelle et le secteur de l'Onis, ou si vous avez un événement auquel sont conviées les personnes handicapées et où l'accessibilité est facile, vous pouvez aussi me contacter. Je ferai un micro-podcast régulièrement, c'est-à-dire toutes les semaines, avec les sorties accessible. J'espère pouvoir mettre ça en place très rapidement. D'ailleurs, le premier risque d'être aujourd'hui pour l'événement qui vient demain. Bref, j'en parlerai dans ce mini podcast qui s'intitulera AAH événement. En ce qui concerne ce podcast, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un double épisode consacré au comité départemental handisport de Charente-Maritime. Une interview que j'ai réalisée en décembre. Bon, dû à des petits soucis personnels, j'ai eu beaucoup de retard, et pour tous ceux qui m'écoutent, et d'ailleurs tous ceux avec qui j'ai des contacts depuis un certain temps pour ce podcast, je tiens à non pas présenter mes excuses, mais cette explication. J'ai dû prendre du temps un peu pour moi pour pouvoir gérer la situation. Donc du coup, me voilà revenu. On relance la machine correctement en essayant de faire bien les choses. Donc je le fais avec ce deuxième, en l'occurrence, podcast dédicacé à la grosse boîte et aux rencontres de jeux adaptés spéciales personnes atteintes de déficience visuelle. Le premier a eu lieu le samedi 3 février 2018, je le rappelle, et le deuxième aura lieu, je le rappelle aussi, le samedi 3 mars 2018 à partir de 14h30 à la grosse boîte. Situé 65 rue Saint-Nicolas, l'arrêt le plus proche de bus est l'arrêt de la place de la Motte Rouge. Sinon, de l'autre côté, c'est les Dames Blanches, à l'autre bout de la rue Saint-Nicolas. Donc, je le rappelle, la prochaine après-midi, jeu adapté se déroulera le samedi 3 mars à la grosse boîte. Par souci de place dans le magasin, dans cette boutique café jeu, comme l'appelle Jérôme, il y a un nombre de places limité, donc je vous prie s'il vous plaît de téléphoner à la grosse boîte au 05 46 52 25 70, je répète 05 46 52 25 70, contactez tous les membres de la grosse boîte. Généralement, vous tomberez sur Jérôme. De toute façon, ils vous rappellent, voilà, ils sont sympas comme ça à la grosse boîte. Donc, ils vous rappellent, réservez votre place, tout du moins dites que vous venez. Si jamais vous annulez, faites pareil, s'il vous plaît, c'est la moindre des politesses. Ça permet du coup de libérer de la place s'il y a des gens sur liste d'attente. Nous verrons comment ça se passe, mais surtout, ne pensez pas que le fait que la place soit limitée soit un obstacle au contact. Contactez Jérôme. Au pire, s'il n'y a plus assez de place, il vous donnera d'autres coordonnées pour les prochaines après-midi jeux, en l'occurrence, adaptés, bien sûr.
les prochaines après-midi jeux adaptés, et puis aussi le contact, d'ailleurs je peux vous le donner tout de suite, celui de l'AVH, le siège de l'AVH, le numéro est le 05 46 41 26 03. Je vous fournis également les coordonnées de l'autre association qui participe à la mise en place de ces après-midi jeux adaptés. Il s'agit de l'association Clairvoyant que vous pouvez contacter au 07 68 39 59 30. La référente pour l'association Clairvoyant est Caroline, tandis que la référente pour l'association AVH est Anne Gaëlle. Voilà, c'est terminé pour toutes les précisions concernant ce podcast et bien sûr ce podcast en lui-même. On se retrouve très prochainement, sans doute en début de semaine prochaine, pour un épisode qui est de longue date dû, puisque j'avais réalisé l'interview en 2 parties, fin novembre et début décembre. Il s'agit du comité handisport, du comité départemental handisport Charente-Maritime, et l'interviewée était Mélanie Legal, qui est agent de développement pour l'association, qui est une permanente et qui fait un boulot extraordinaire. Donc un double épisode la semaine prochaine, car très long, avec beaucoup d'explications et pour vous donner le plus de perspectives possibles sur les sports qui sont disponibles pour les personnes handicapées sur le département. Voilà, donc je vous dis à la semaine prochaine. Ciao les copains!